Salut rebelle créative. Alors, me voici en live et je vais répondre à une question qu'avait laissée une rebelle créative, Marie en fait, au bas d'une des vidéos de la formation gratuite tunnel de vente automatisé. C'est la formation gratuite du moment. Bien sûr, le lien se trouve en haut de la vidéo, donc tu peux y accéder là. Si tu vois la vidéo ailleurs que sur ma page Facebook, peut-être que le lien se trouve au bas de la vidéo. Donc regarde. Donc, je suis super contente d'être en live. Je suis toujours super excitée avant d'être en live. C'est toujours comme ça. Et donc c'est ça. Donc ce que je voulais dire un petit peu avant de répondre à la question de Marie, d'ailleurs qui est super intéressante. Donc je vais commencer par la lire. Puis ensuite, je vais te faire une petite intro par rapport d'abord à ça. Donc, voici ce qu'elle demandait. Quelle est la fréquence pour l'envoi des mails afin que le client se sente libre et non forcé? Okay, donc, quelle est la fréquence pour l'envoi des mails afin que le client se sente libre et non forcé? Donc, ça, c'est vraiment très intéressant comme question. Donc, juste pour resituer la question. Donc, là, Marie, elle parle en fait de la séquence email en autorépondeur. Donc, quand on parle du tunnel de vente, il y a 8 étapes au tunnel de vente. Automatisé, et donc la séquence email en autorépondeur, si je ne me trompe pas, c'est la 4e étape, hein. Donc juste après que la personne se soit inscrite, qu'elle se soit inscrite en fait, donc tu lui as donné un cadeau de haute valeur, donc elle s'est inscrite, elle arrive dans ta liste newsletter. À ce moment-là, il y a une séquence email en autorépondeur qui va partir. Et donc moi, ce que j'enseigne en général, c'est d'envoyer 4 emails, un qui est simplement un email de bienvenue, ensuite 2 autres, et finalement un 4e dans lequel tu fais une offre. Bien évidemment, tous les détails de la stratégie, quoi mettre exactement dans chaque email, se trouvent dans la formation gratuite. Le lien est en haut de la vidéo, donc tu peux aller là t'inscrire et tu pourras voir ça en détail. Donc, alors avant de répondre à la question de Marie, je vais d'abord parler de la peur qui se cache derrière un petit peu cette question, parce que je sais ce que c'est. Tu sais, l'idée de ne pas de laisser le client libre, donc le prospect libre de acheter ou de réagir, de passer à l'action ou pas. C'est un petit peu cette peur, tu vois, au niveau du marketing, qui est en fait de déranger les autres. Pendant longtemps, j'ai eu cette peur où en fait, justement, je faisais très très peu d'offres. Je n'osais pas envoyer de mails trop régulièrement à ma liste par peur de les déranger. Et il y a un truc aussi, souvent quand on est en ligne et qu'on se met à développer une communauté, qu'on a les médias sociaux, qu'on communique avec notre communauté par la newsletter, c'est qu'on tombe un peu dans on tombe un peu dans ce désir finalement d'être aimé. C'est-à-dire qu'on a peur de déranger nos prospects, on a peur de déranger les personnes qui suivent notre travail. Et donc, forcément, même dans le cas où on veut faire une campagne ou bien on veut automatiser l'envoi de nos emails, on veut être sûr qu'on va respecter, si tu veux, un délai qui va être, qui va pas les ennuyer, tout simplement. Donc ça, c'est très difficile de développer une stratégie marketing avec cette peur qui est d'embêter les autres. Okay. Et ça, c'est important de dépasser cette peur parce que hier, j'avais fait un autre live et un des commentaires que j'ai vu et qui a été liké par quelques-unes, je sais plus c'est qui a dit ça, qui disait moi, je suis pas du tout fan du marketing. Okay. Et je sais que c'est une émotion qui est sans doute partagée par plusieurs dans la communauté, c'est que on n'est pas spécialement fan du marketing, tu vois, c'est pas ce qu'on préfère. Moi, j'adore le marketing, ça a toujours été quelque chose qui me faisait rêver. Pour moi, c'est l'occasion de se mettre en lumière, de briller, de partager un message. Et je crois que c'est super important de trouver un angle qui nous convient. Il y a différentes approches au marketing, il y a différentes façons de faire son marketing. Celle que moi j'enseigne est beaucoup en lien avec le développement personnel. D'ailleurs, pour moi, le marketing a été un des outils les plus importants dans le développement personnel, en fait. Il m'a appris la véritable compassion, tu vois, plutôt que de juger ce que veulent les gens, plutôt que d'essayer de sauver les gens, j'ai vraiment appris à les écouter et à les aider à atteindre les objectifs qu'ils ont. Donc en gros, c'est comme ça que moi j'approche le marketing. Donc c'est très important de trouver cet angle qui marche avec tes valeurs. Tu ne peux pas réussir une entreprise sans le marketing. Crois-moi, un tas de travailleurs autonomes essayent aujourd'hui et galèrent. Je le répéterai jamais assez, être entrepreneur n'est pas facile.
mais c'est une décision et très peu de gens réussissent à avoir des systèmes solides et stables avec leur entreprise, surtout en tant que petite entreprise. Alors c'est pour ça que j'aime donner ces outils-là parce que pour moi c'est des outils amusants. Moi me mettre devant la caméra, comme je dis, c'est super excitant, donc je fais les choses que j'aime et ensuite je laisse ces systèmes automatisés s'occuper des relances. Ce qui m'amène maintenant à répondre à la question de Marie. Donc, quelle serait la séquence parfaite, donc le temps que tu vas laisser entre l'envoi de chaque email? Alors moi, en général, j'aime bien laisser environ 3 jours. Surtout quand on parle d'un tunnel de vente automatisé. On se rappelle que donc le but du tunnel de vente automatisé, c'est donc de prendre un prospect froid et d'en faire un prospect chaud. Donc, c'est-à-dire une personne qui soit ne te connaissait pas et n'était pas au courant de sa problématique ou ne sait pas quels sont les résultats que tu peux amener. Donc, à travers ton tunnel, il va découvrir les différentes informations qui vont lui permettre donc d'être maintenant prêt à acheter. Donc, le truc qui se passe souvent, c'est qu'au niveau du tunnel de vente, on n'est pas suffisamment précis. On est souvent aussi dans cette approche où on n'ose pas réellement faire une offre et se positionner comme étant une personne capable d'amener un résultat précis, encore une fois. Et donc après ça, on est en train de voir est-ce que ça marche pas, mon tunnel convertit pas, tu vois. Le truc, comme je disais, c'est que le tunnel de vente va faciliter finalement la vente de tes produits. Le fait que tous tes prospects, quoi qu'il arrive, qu'ils achètent ou qu'ils achètent pas, ils sont absolument tous passés par la même information, ils ont tous vu la même offre. Et quand je parle d'une offre, c'est par exemple, ils ont tous vu ton webinaire, ils ont tous vu ta page de vente, ils ont tous vu ta vidéo de vente. Donc, peu importe comment est-ce que tu as choisi de faire cette offre dans ton tunnel de vente, eh bien, tout le monde l'a vu. Qu'ils aient acheté ou pas, ça n'a pas d'importance. Parce que les gens achètent quand ils sont prêts à acheter. Okay? Donc, c'est très important ici. Le but du tunnel n'est pas de faire du forcing sur les gens, mais de s'assurer que les gens, quand ils arrivent dans ton univers, tout le monde a exactement la même information. Okay? Donc moi j'aime bien le 3 jours. 3 jours c'est pas trop long, donc ils n'ont pas le temps de t'oublier. Ils viennent de s'inscrire, ça veut dire qu'ils étaient enthousiastes et intéressés par ton sujet. Donc c'est le meilleur moment pour justement faire un suivi avec eux et continuer à les nourrir de la même information, donc c'est-à-dire ta spécialité, le domaine dans lequel tu te spécialises et bien sûr de faire une offre. Donc moi la séquence que je recommande c'est toujours 4 mails comme je disais, un mail juste après l'inscription, 2 autres mails dans lesquels tu donnes plus d'informations et un dernier mail, donc le 4e dans lequel il y a une invitation vers une offre. Aussi simple que ça. Ok? Donc Marie, j'espère que ça répondait à ta question. Si quelqu'un d'autre a des questions, bien sûr, tu peux l'écrire dans les commentaires. Bien sûr, si tu m'as rejoint pendant le live, fais-moi un petit like, juste pour me dire que tu es là. Laisse-moi un commentaire. Je vois les commentaires ici. Et c'est ça. Donc, si tu as une question là maintenant, tu peux en profiter. Je vais y répondre immédiatement. Autrement, ça ira pour un prochain live, certainement après le week-end, parce que je fais pas de live en général, je fais pas de live pendant le week-end. Et donc voilà. Comme je disais, la formation tunnel de vente automatisé est toujours là disponible. Moi ici, c'est vraiment pour te donner, répondre à certaines questions et puis vraiment te donner certains trucs que tu vas pouvoir utiliser directement. Mais si tu veux vraiment savoir comment fonctionne un tunnel de vente et voir est-ce que ce serait une stratégie adaptée pour ton entreprise, vas-y, prends la formation gratuite. Elle est super détaillée et elle va t'aider à mettre en tout cas les premières étapes pour ton tunnel de vente. Okay? La formation, elle va pas rester là indéfiniment, elle se termine très bientôt parce qu'après ça, j'ai un cours qui commence avec un groupe d'étudiantes, un groupe de rebelles créatifs qui veulent vraiment mettre ce tunnel dans leur entreprise et je les aider à le faire. Donc, si tu veux profiter de ça aussi, même chose, les informations se trouveront après la formation. Ok? Superbe. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions, hein, je ne trompe pas, il n'y a pas de questions là tout de suite. Si tu vois la vidéo en replay, t'hésites pas, il n'y a aucun souci, tu mets ta question après. Attends un peu, je vois ici que... Quand est débloquée la deuxième vidéo, Émilie? Alors, ça dépend quand est-ce que tu t'es inscrite. Ces vidéos, cette formation fait partie d'un tunnel de vente automatisé. Comme je dis, j'enseigne ce que je fais. Hein. Donc, la deuxième vidéo devrait arriver certainement. Si tu t'es inscrit aujourd'hui, elle arrivera dans 2 jours peut-être. Ok. Donc, c'est ça. Tu peux t'attendre à avoir les vidéos tous les 2 jours, tout simplement. Ok. Ouais, de la formation gratuite. Tous les 2 jours, tu auras la vidéo
une nouvelle vidéo, ok? Comme ça, ce qui est important, c'est une formation, donc je laisse suffisamment de temps pour que tu puisses intégrer l'information de la première vidéo, peut-être ajuster des éléments si tu avais déjà commencé un tunnel de vente, ou alors réfléchir à ce que toi tu pourrais avoir comme idée. Et ensuite la deuxième vidéo arrive, la troisième et puis la quatrième. Parfait. Alors merci Christine de nous avoir rejoints. Émilie, merci pour ta question. Clara, merci beaucoup d'être là aujourd'hui durant ce live, et pour toutes les autres qui reviendront un peu plus tard. Merci de votre soutien, et puis on se revoit très bientôt. Mouah.